Bonjour à tous, ici Olivier pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. C'est parti, on se lance dans le ladder et on se lance avec des bas-fonds. Voilà, des bas-fonds avec un concept. Voilà, c'est vrai qu'en fait, on enchaînait les matchs en arène, etc. Et j'ai eu un flash, je me suis dit, mais les mecs, ils en ont peut-être un peu marre du format résurrection. Alors certes, il y a certaines ligues qui sont un peu évolutives, mais je me suis dit, et si on essayait de produire un peu un autre style de jeu là? Du ladder avec une équipe de bas-fonds qu'on va construire. Alors, j'en ai déjà parlé un peu. Les bas-fonds, moi, je les vois vraiment comme une équipe de NBA. C'est-à-dire que il y a le 5 majeur avec le troll, le passeur, le blitzer, le coureur d'égout dans l'autre sens, et les trois quarts qui peuvent potentiellement jouer un rôle. Et à côté de ça, on a un banc qui peut se rendre utile parfois, qui peut servir pour un lancer de gobelin, qui peut apporter des soutiens, voilà. Mais vraiment, il y a l'objectif, c'est comment? C'est de d'avoir ces stars qui vont faire tourner l'équipe. Et j'aime bien un peu ce type d'équipe. D'ailleurs, je l'ai pas appelé. Alors, on voit pas le nom d'équipe là. Paf. Hop là. Un pour tous, tous pour Fic. Ah oui, on affronte une équipe Gold. Ok. Je pense que c'est peut-être dû au fait qu'on n'a pas de. Si je crois qu'on a quand même un budget, on a une valeur d'équipe qui a 1 million, ouais, donc on est très raisonnable. Enfin, je vérifie. Ouais, si, on est à... Ça s'affiche pas. J'ai trop de... J'ai trop de joueurs pour que ça s'affiche. Ouais, donc on a une équipe qui a 1 million pile là. Et bah en fait, ce qui est trop bien avec les bas-fonds, c'est qu'on peut prendre plein de joueurs. Le but, ça va être d'accumuler le PEX sur nos joueurs majeurs, à savoir blitzer, coureur, dans un deuxième temps, passeur, troll, et dans un troisième temps, les trois quarts Skaven. Et les gobelins, on ira chercher des aléatoires en mutation. S'il y en a un qui me chope une petite répulsion, une petite main démesurée, un petit deux têtes, on dira bah oui, avec grand plaisir. C'est peut-être même des simples, je suis en train de me dire. On ira voir. On a pris un coach pour l'occasion. J'ai particulièrement designé mon Blitzer Skaven, hein. Regardez-moi cette bête là. Voilà. Et donc ouais, donc on tombe sur un adversaire qui est gold, ok. Il y avait plus de 8 pages d'ouvertes dans le ladder alors qu'on est sur un créneau qui est pas forcément très bon pour ça. Donc ça me va très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la santé du jeu. Ah, j'aime pas trop la vue là. Je sais pas ce que je fais. Voilà, c'est mieux comme ça. J'ai ma petite vue habituelle là, je peux plus en passer là. Ok, paf. Le troll, il va mettre 3D. Le coureur d'égout et le passeur, je pense qu'ils vont se faire des passes dans le fond du terrain. Il faut que je fasse attention parce que dans l'ordre de mon équipe là, j'ai j'ai des joueurs qui pourraient m'attirer des surprises. On a un seul snotling, mais c'était le prix à payer. Je voulais absolument avoir 3 relances pour démarrer. Ok, on met les scavens sur la losse. On met des gobelins en couverture. Paf, paf. Plutôt un truc comme ça à la rigueur. Ça me paraît pas mal comme ça. Et puis voilà quoi. Donc ouais, on va. Oh là, ça démarre par un blitz cette saison. Un blitz avec kick en coin en plus là. On aime bien les saisons qui démarrent comme ça là. Avec un force 4 qui se met tout de suite sous la balle. Là, on est à un 4 plus de grosse décision pour démarrer la. Ah, et puis en plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est dommage, je l'aurais pu le mettre 3D avec l'homme bête. Ok. Il va pas blitzer? Ou il va blitzer sur la losse peut-être? Dommage de pas en profiter. Ok, bon, il blitz sur la losse comme prévu. Un petit pot qui va bien et qui va le mettre dans la panade, hein, bien entendu. Alors, le 4 à 4+, attention, ça peut être chaud. Ok. Ok. Comment est-ce qu'on joue ça? Je pense qu'on tape le blitzer. Ou alors on tente le ramassage 3+ avec le coureur d'égout. Peut-être mieux. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on a des relances. Ouais, on pick up 3+. Par contre, c'est vrai qu'il est loin quand même là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derrière. Et je fais rush pour aller en arrière. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est pas fou, 3, 4, 5. Ok, bon, en fait, on va juste relever lui. Et on va mettre 2 dés avec notre Blitzer Star. Fixe de lac. Paf. Un peu déçu qu'il est pas. Oh putain, il faisait 9 sur l'armure en plus. Du coup, on va blitzer là. Pour essayer d'avoir un rideau protecteur devant le cours d'égout. Et du coup, on va devoir lui faire gagner une case comme ça. S'ils sont abonnés 9 sur l'armure, ça va bien se passer hein, ce match. Hop, hop. Ok, donc on a un rideau protecteur. On va tenter le 3+. Le 3+ me paraît vraiment plus important que le reste. Mais il finit en public par contre si. Ah merde, ça c'est con ça. Ah, et en fait, j'aurais dû mettre une case plus loin. Parce que là, si je rate mon pick-up, je suis mort. Mais genre archi mort quoi. Donc on va peut-être faire les blocs 2D finalement avant, parce que là, quitte à perdre le match, autant pas le perdre trop tôt quoi. Et le petit 3D de troll. Ok, on avait fait mettre 3D. Bon, on est parti, pick-up 3+, et on se replie derrière. Les champions, hein, pas de blague. Azra là, très bien. Oh, bon, moi il finissait pas dans le public. Ok, c'est déjà ça, on a réussi à sauver la mise. Bah écoutez, ça me paraît pas mal. Oh. Le plan, c'est de pas prendre d'appôt tant qu'on n'a pas de star suffisamment développé, je pense. Hmm. En vrai, on a vraiment que 3-4 jours à sauver, donc après, de mon côté, c'est bien d'avoir un appôt pour éviter les blessures graves sur ces joueurs-là, quoi. Peut-être qu'on prendra un appôt, en vrai. Quand je l'avis, en fait, je me dis, on va avoir besoin quand même de monde, enfin si on veut jouer autour de nos stars, il faut qu'elles soient en bonne santé. Et même des fois pour des ratés un match, des choses comme ça, c'est quand même très pratique. Donc c'est une bonne stratégie hein, de coller les bas-fonds quand on peut. Ouais, il a 3 relances en face, l'équipe complète, hein. Il joue sans Minotaur, mais par contre le problème pour lui c'est qu'il est à 11 piles. Donc il faudra pas qu'on hésite à agresser. Peut-être qu'on aurait dû le faire dès le premier tour en vrai. 2 dés sur le troll qui tombe à terre. Au moins on va essayer de décaler sur la droite là à mon avis. Enfin on va voir comment il couvre avec son homme bête au centre et son homme bête sur la droite là. Mais je pense qu'on va pivoter au niveau du troll, etc. Ça recule un petit peu, mais pas suffisamment pour couvrir. Ok, ok. J'avais pas vu qu'il avait tapé dans son chrono dès le blitz. Joueur relativement lent. Ok. Alors, paf, on va aller là, ici avec le gobelin. Du coup, là, on a 2 déblocs avec Fick, la superstar, qui fait double bloc. Ça tombe bien, il a bloc. Ok, le blitz, il est avec le troll, j'imagine. Là, le gobelin, il va là. On va mettre 2 dés là pour essayer de se libérer. À double poscal, il fait moins rêver par contre, hein. Ok, dommage. Un pot nous aurait vraiment mis bien, ce qui nous aurait permis de mettre 2 dés avec le 3 quarts ici. Malheureusement, c'est plus possible. Euh... On va prendre l'aile ici, on va blitzer à 2 dés avec le troll, voilà. Le plan de jeu, il me paraît simple. Paf. Donc le 1D, on le fait en fin de tour. Là, c'est blitz de troll 2D d'abord. Bon, de toute façon, il faut que le troll ait le... On va peut-être pas le coller, parce que sinon, il me décolle trop facilement. Là, je suis pas si mal que ça, à côté d'un joueur par terre et d'un autre. Paf. Esquive 3+ ici, pour aller à côté du troll, je pense. Oh, c'est réussi. Et le petit 1D ici.
Bon, euh, le pot skull me va, le pot est bien, vraiment bien le pot, et la flèche est bon, on se contentera de ça. Ok, pot skull est honnête. Pot skull n'est pas si honnête que ça. Ouais. En fait, j'étais en mode je veux pas me faire taper ma star, mais bon, c'est vrai que se faire sortir un Tecus Cavern là-dessus, c'est un peu ennuyant forcément. Regardez-le avec sa griffe cyborg là. Ma mama. Bon, en tout cas, ce premier match, l'adversaire qui semble largement prenable. Je pense qu'on va pas jouer le ball control. Alors pourquoi est-ce que je dis que l'adversaire semble largement prenable? Tout simplement parce qu'il y a des petits mouvements, des petites priorités, des petits placements. Ou enfin pour moi par exemple sur le blitz vraiment il fallait partir à 3D sur le gobelin et en fait ça protégeait mieux le porteur de balle etc. Et il l'a pas fait. Moi c'est le genre de signe où je me dis tiens il y a peut-être une petite faiblesse en face. Même là vous voyez enfin il envoie 5 joueurs à distance là. Mais sauf que bah c'est pas fou quoi. Bon, on a les trois Karskaven qui ont décidé de pas rester sur le terrain, hein. Ah, malheureusement, c'est dur de se dire que notre troisième rideau de meilleurs joueurs, entre guillemets, c'est des TQ Skaven qui sont, qui sont bah, plutôt mauvais hein, en règle générale. Ok, il nous bouche la voie là pour l'instant. Bon, de manière limitée, mais c'est quand même bouché. Vous voyez là, il relève des joueurs. Oh. Il a relevé un joueur avant de, enfin après avoir fait des actions de blitz, etc. Je suis pas particulièrement fan. Ok, donc je pense qu'on va partir sur un 3D de troll et un blitz de la vermine sur la bordure là-bas. En essayant de faire tomber. Si on fait pas tomber, on attendra un tour de plus pour passer, tant pis. On va démarrer par un 3D de troll. 2, 3, 4, 5, 6. On peut pas couvrir le porteur de balle, mais on va pas le faire. C'est pas grave. Ok. 3D de troll pour libérer la vermine. Elle ne veut pas. Du coup, on va opter pour un 2D de gobelin, je pense, hein, parce qu'on veut vraiment avoir la vermine pour blitzer sur le côté pour libérer l'aile. Paf, double pot. On va le laisser au contact du troll. Ça peut faire du pex. Ah, peut-être pas. Bon, pour l'instant, on est un peu en difficulté pour passer les armures. Et donc le blitz de la vermine ici avec un petit... Non, il n'y a même pas de rush. Voilà. Donc le poskull, le pot, tout nous va. Mais pas le flèche crâne. Est-ce qu'on le relance celui-là? Est-ce que j'ai envie de passer maintenant? Je pense que c'est pas nécessaire. Tant pis. Tant pis. Mais par contre, du coup, ça va nous mettre un peu en danger sur le reste là. Bon, ok. Le chemin n'est pas ouvert. Donc pour l'instant, on peut rien faire. Après, comme je vous dis, hein, c'est de la patience. Un cercle à oui, on a pris une commotion, un KO. Mais on a quand même le coureur d'égout à une vitesse formidable. Donc il peut transpercer la défense adverse en quelques secondes. Et à côté de ça, on a vraiment le côté où en fait on a du banc qui va revenir. Et nous, si on arrive à faire un KO par exemple, ça peut vite être la galère pour lui. Il vient se recoller là, très bien. On va voir ce qu'on peut en faire. Bon, ça colle pas mal, mais on a quand même des sorties possibles sur l'arrière là sans trop de problème. 2D. Oh, il est embêtant à pas faire tomber là. Est-ce que je peux me mettre dans le public? 2D ici. Ouais, je crois que je peux. Si lui, je le mets là. Que je fais le blitz comme ça. Ouais, je trouve que c'est possible.
Il faut un soutien de plus. En fait, faudrait que j'esquive là à 3+, ça serait vraiment pas mal. C'est un peu risqué, hein. En vrai, c'est peut-être pas nécessaire. Ah si, parce que dans tous les cas, sinon c'est un 1D pour être dans le public. Et 3+ là. On va démarrer par un 2D en vrai. Ici. Ah, c'est pas mal, hein. Il y va tout droit. Et donc là, est-ce qu'on tente le 3+ en sable pour s'assurer le public? Je pense que oui, en vrai. Oh non! Non, petit gobelin. Il y a un gars dans le public, hein. Il est joli ce poche-poche, hein. Très inattendu, mais bon. Ah, le public qui ne s'y est pas trompé, qui a cherché un petit KO. Ça, c'est pas mal, hein. KO sur un gars et du KO, qu'à le dire. Mais quel humoriste, hein. Ouais, c'est un beau résultat. Ouais, il va falloir qu'on se fasse des trois quarts utilitaires, notamment, je pense, à un bloc frénésie, un truc comme ça, pour être capable de jouer avec les gobelins et les snotlings pour aller chercher des publics sympas. On joue le troll pour le question de budget, hein. Voilà, j'aime beaucoup le rogue, mais même comme maintenant, on peut plus avoir comment? Plus de bons joueurs sur le terrain. Bon, le rogue, il perd vite de son intérêt si on se retrouve en infériorité numérique alors qu'on est déjà en galère, quoi. Ok. On va tenter un double tap là, double tape, je sais pas comment prononcer. Avec le blitzer là, on va aller taper le bête. Essayez toujours de favoriser ça si vous n'avez pas vraiment d'objectif dans le tour. Alors taper avec les joueurs importants, enfin, taper avec les joueurs qui font mal c'est bien, notamment les plus faibles, le joueur clé adverse. Mais essayez par exemple de favoriser les multiples blocages, c'est pas mal. Comme ça, si vous avez un peu trop de flèches, et bah vous pouvez quand même l'utiliser pour retaper derrière, ce qui est plutôt sympa. Alors. Est-ce que si je fais double crâne, je dois relancer là? Je crois que oui. Donc du coup, on va bouger ce gobelin d'une case ici, comme ça, si je fais double crâne, je relance pas. Ok, on va avancer ici, on va avancer là. Le troll, est-ce que j'ai envie de le bouger? Je crois pas. On va commencer à mettre du monde vers le centre du terrain, au cas où on veut changer de côté. Bon, les gobelins pour l'instant qui sont admirables, qui nous permettent de jouer avec une certaine zone de confort. Très bien les gobelins, très bien. C'est parfait, c'est solide. Donc là, vous voyez, on a fait basculer le passeur discrètement sur la gauche là. Et je pense qu'on va accélérer avec le troll, à mon avis, on va aller coller le troll ici. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush là-bas, paf, poser de la vermine. Et en fait, on va basculer les scaven, etc. Profiter de notre mouvement 7 pour s'infiltrer. Voilà, le plan de jeu. Je vous ai tout dit. Parce que là, il a beaucoup de joueurs devant moi, mais en fait, c'est possible de contourner ça assez facilement. Alors, le troll, il bascule à droite comme ça. Ok. C'est lui qui va là-bas. Ok. Et donc là, une nouvelle fois, s'il y a double crâne, ou s'il y a rush 1, relance 1, c'est pas dramatique. Alors je relancerai hein, dans tous les cas parce que j'ai envie d'avancer, mais bon, c'est pas dramatique. Bon, notre superstar sur le papier là,
Elle est un peu mollassonne, hein, je trouve, hein. Tac, accélération brutale, paf. On va laisser un gobelin, par exemple, ici, là. Ça fait un bloc 2D, mais en fait, on immobilise un joueur qui pourrait se replacer. Est-ce que je vais aller coller ce... Je vais mettre deux gobelins ici, tiens, plutôt. Hop, et on va aller protéger le troll là-bas. Voilà. Bon, on n'est pas sur une grosse première mi-temps, mais bon, on a pris un blitz dans la tronche. Faut réussir à assumer ça et à avancer derrière. On était à -2 pendant un bon bout de temps. Là, vous voyez, j'ai horreur de ce genre de couverture. Vraiment, ne faites pas ça. Mais je vois plein de gens qui le font, même des très bons coachs, hein. En fait, là, ce joueur à l'arrière, il est quasiment inutile, quoi. C'est-à-dire que je vais pas aller m'infiltrer là-bas. Enfin, moi, là, le but de mon prochain tour, c'est de gratter deux, trois cases pour avoir le coureur en position de marquer. Si possible, sur une position un peu plus centrale que celle-là. Ah, et puis le problème, c'est qu'avoir des joueurs en bas, enfin proche de la bordure de touch zone, et des joueurs milieu de terrain comme ça, en fait, ça veut dire que du coup, il investit. Enfin, moi je dis, il faut se mettre des plans de jeu et il faut se mettre à fond dedans. Et là, pour le coup, le fait de faire moite-moite comme ça, bah, ça fait qu'il est ni solide sur l'avant, ni solide sur l'arrière. Donc en fait, enfin, c'est vraiment un double perdant, quoi. Alors, il aime pas la vermine, mais 2D, ok. Bon. Tiens, un dé sur le troll, ok. Ok. Bon. 3, 4, 5, 6, 7. Un petit rush. Et on passe avec suffisamment de joueurs pour être dangereux. J'aurais préféré le faire tomber, hein. Mais bon. On va faire une ligne de Skaven là. Et puis normalement, avec les deux Skaven qui sont là, il pourra pas passer. Alors il y a des push-push possibles, je pense, mais ils sont quand même pas si simples que ça à aller chercher. On va aller se coller un peu. On va aller gêner un guerrier du chaos là-bas si possible. Et on va tenter de la triple esquive pour aller là, ici, pour aller... Peut-être qu'on va juste se mettre là en vrai. Ah, bon, on a réussi à se mettre en place. Plutôt solide sur les esquives là. 5 esquives 3+. Ça me rappelle quand j'ai battu Kendran avec mes 5 esquives de suite avec mon skink. Oh, ça m'a tremblé. Il y a un monde? Non, il n'y a pas de monde. Non. Alors ça vient coller, mais avec quelle réussite? Alors, ça va mettre la pression sur le gobelin, très bien.
voyez là, il a 3 relances, on est pour 7. Moi, je trouve que c'est un peu beaucoup. Ouais, ça se replace bien, n'empêche. Va falloir qu'on fasse des petits calculs pour s'en sortir, hein. Petit de décompte qui passe pas, parce qu'il y a un soutien derrière. Est-ce qu'il le relance ou pas? Il le relance pas, ok. Bon, alors, comment est-ce que je m'en sors? Est-ce que je peux m'en sortir avec une petite courbe là? Se dé... Ouais, je pense qu'on va aller faire le plan simple de transmission au gobelin, à mon avis, hein. Y a pas de raison de s'embêter à faire un truc plus compliqué là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, on va faire ça. Ok, donc on va blitzer là. On va taper à 3D avec le troll derrière. Ouh, il démarre plutôt mal ce tour là. Est-ce que le troll veut bien y aller? Triple pot, très bien. Un petit chaos supplémentaire, pourquoi pas. Deux déblocs ici de notre star qui fait tomber. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pas besoin de suivre. C'est important de le voir ça parce qu'en fait sinon on colle pour rien. Et donc là, esquive, hop, et une transmission 3+, avec animosité 2+ avant. Et puis basta quoi. Ah malheureusement le catch du gobelin est raté. C'est dommage. Un double. Il y avait un 2D sans bloc, un 3D avec un 2+ d'abord du troll et un 2D bloc. Malheureusement on l'a raté. On va se prendre un gobelin public probablement. Après ce qu'il faut voir c'est qu'on a fait 2 KO. Enfin, je suis pas. Je me sens pas en grand danger non plus, hein. Faut voir comment ça va tourner derrière, mais on a une mi-temps avec un peu de manque de réussite. Et bon, je me dis ça peut bien tourner derrière. Ouais, il y a peut-être du gobelin qui va déguster à 3D là. On a combien de mecs sur le banc? 3. 3, il y a un KO en plus. Donc faudrait quand même faire 2 sorties sèches pour. Ok, le premier gobelin tient le choc. Bonne nouvelle. Ok, il prend le pot pour essayer de faire l'XP, je peux comprendre. Et en plus, le public n'est pas si facile que ça. Et c'est la petite sortie sur un gobelin. Ah, le score parfait sur le gobelin. 8 sur l'armure, 9 sur la blessure. Et bingo. Il va encore blitzer ma star blitzer, hein. Il l'aime pas. Bon. Bon, en tout cas, je crois que pour l'instant, les 2 sorties qu'on a encaissées, c'est 2 commotions. Ah, il y en a 3 même. Non, il y en a 2. Bon, voilà, commotion pour les deux. C'est une bonne nouvelle. Il a utilisé sa première relance de la mi-temps sur le dernier bloc du, sur le dernier bloc du tour.
Pauvre petit gobelin. Ça part KO. Ok, donc il faut qu'on arrive à faire un de nos KO sur deux, si je dis pas de conneries. Et on sera à 11 pour la deuxième mi-temps. Je pense pas qu'il faille tenter l'agression à plus 2 là. C'est trop gourmand. Et les risques en cas d'expulsion sont. Ok, ok, ok. Putain, tout compliqué. Les bras cassés, c'est quoi? Moins un capacité de passe, bon, c'est pas si grave que ça, mais c'est ennuyant. C'est très ennuyant là, cette agression là. Et donc là, on vient de rater nos deux KO. Et l'adversaire a réussi à faire rentrer son guerrier. Bon. Là, ce tour 8, il a quand même fait basculer sacrément le match, là, je pense. On va voir comment est-ce qu'on s'en sort, mais en vrai, même si je joue mieux que l'adversaire, je pense que ça va être dur d'aller chercher quelque chose. Plus de blitzer. On va compter sur le troll pour faire des choses, quoi, mais bon. Ah ouais, c'est l'agression à plus 2 là, sèche comme ça, alors qu'il a moins 2 sur le terrain. En fait, moi j'ai une règle sur l'agression, la règle du double 3, j'en ai déjà parlé. C'est le truc de si je ne passe pas l'armure en faisant double 3 et que j'ai pas sournois, en fait je n'y vais pas. C'est-à-dire que je me dis c'est trop bête de faire double 1, double 2, double 3 sur l'armure, de n'avoir absolument rien en échange et de se faire expulser son mec. Et là c'est vrai que le butcher c'est probablement mon meilleur joueur. Mais d'un autre côté, est-ce vraiment utile de le. Enfin, euh, le risque de se sortir un mec supplémentaire, de démarrer la deuxième mi-temps à 8 et contre 11, 8 contre 11, ça devient quand même compliqué en attaque, hein. Bon, alors là, pour le coup, ça change un peu la donne, tout ça. Ça change même beaucoup la donne. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Hmm. Et bah, ouais, je pense qu'il va vraiment falloir produire de belles choses, hein. C'est parti. Petite surprise. Ah, comme quoi, là, on a beau être contre un gold, hein, on est mis en grande difficulté. Et puis, s'il y a un Gary qui se retrouve avec le ballon, pour aller chercher, ça peut être très, très, très compliqué. Bon, en tout cas, c'est bien, ce sera un lancement de saison moins dynamique que certaines fois, là, où, oh là là, le Gary qui a la balle et tout, là. Je peux vous dire que là, va falloir faire du grand beau jeu, là, pour s'en sortir cette mi-temps, je pense. Ouais, à mon avis, il va nous faire de la bonne vieille cage élémentaire à 5 là, et pour aller bouger ça, bah, je peux vous dire qu'il va falloir se lever tôt, hein. On va voir comment est-ce qu'on peut le perturber. Je pense que ce qui nous a manqué en premier temps, c'est peut-être quelques agros en vrai. Parce que même si là on est en supériorité numérique, on est en infériorité numérique, on a peut-être raté le coche là-dessus, je pense. C'est possible. Il bloque à 2D tranquillement, ça claque des pots. Je peux vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, hein.
En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il pourrait mettre 3D très facilement. Et il se contente de ça, entre guillemets. Un petit 2D sur le troll pour finir. Il y a un pot. Bon, au moins, il prend pas les poskull sur les gobelins. Ça me rassure un peu. Je me dis, je suis pas en train de me faire humilier trop. Alors, qu'est-ce qu'on va blitzer avec le troll? Est-ce que je vais blitzer avec le troll déjà? Est-ce que je vais pas blitzer avec un 3K? Ah, il agresse à plus un gobelin. Ouais, il prend la confiance, le petit copain là. Il prend bien la confiance là. Il va falloir punir ça. Alors, ouais, on voit le blitz du troll là, à 2D, hein. Y a rien d'autre à faire. Et c'est quand même un blitz châtaigne, ça se prend. Dommage. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être très dur. Je réfléchis à comment je m'en sors dans ce match là, mais le match nul serait, à mes yeux là, une bonne situation. Bon, après, en vrai, on pourrait très bien profiter de la dynamique du jeu pour relancer une équipe pareille, mais moi, ce que j'avais envie de vous raconter en jouant dans le ladder, c'est de vous raconter une histoire. Et la fille qui se casse le bras sur le premier match en plus, parce que justement, il va revenir plus fort. Un pour tous, tous pour Vic. Donc là, il se met à mettre des 3D. Bon, cette fois-ci, ça tombe pas. Du coup, ça pourrait nous donner un bloc en plus derrière. Ouais, si on va coller le troll au porteur de balle, faudra qu'on colle tout à côté pour essayer de survivre, mais je suis même pas sûr que ça passe. Ah, et puis là, ouais, s'il se met à nous coller le troll, bah, ça fait des blocs supplémentaires, hein, et ça peut nous permettre d'inverser la tendance, mais c'est chaud quand même. Sur le papier, c'est très chaud. Ouais, donc de la cache très classique, on a l'habitude d'en voir. Je sais pas pourquoi il a dû se tromper de me mettre là. Il jette des dés pour nous humilier. Il nous montre qu'il a pas besoin de ses relances, qu'il est tranquille. Ok, ça colle, mais de manière pas forcément hyper pertinente. Bon, on a des choses à faire. Ce tour, les mecs à taper notamment. On a un Snotling là-bas. On va taper à 2D avec lui. Ce serait bien d'avoir un pot pour ouvrir pour les... Ok, ça c'est pas mal. Voilà, voilà, on va là, comme ça on a 2D avec le gobelin. Voilà ici. Ok, encore des pots, pourquoi pas.
Maintenant, faut passer les armures. Moins facile à dire qu'à faire. Le troll, c'est parti. Ah, double postcule du troll. Je vais voir combien il est solitaire. Ah, merde! C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vérifier, je pense qu'il est solitaire 4+, mais je voulais quand même vérifier. C'est ce que les gobelins qui sont 3+. Ouais, je suis quasiment sûr. Solitaire 4+, ouais. Bon, je l'aurais pas relancé, ça va. Mais du coup, si j'avais su ça, j'aurais peut-être ramené un soutien pour taper à 2D avec le passeur d'abord. Suite été préférable. 3D sur du Snotling qui tombe par terre malheureusement. C'est l'histoire. Allez, petit Snot, sois solide pour le reste de la team. Non. Ah, le petit site sur l'armure qui va bien. Ah, on se fait bien arnaquer là. Là, vraiment, il y a les jets qui vont bien au bon endroit en face. Et ça commence à sentir vraiment très mauvais, hein. Je vais pas vous le cacher là. Il n'y a pas de déchets en face. Il peut dérouler son attaque tranquillement. Après, j'attends l'erreur, hein, on sait jamais. Euh, il y a un petit 2D contre, un petit truc, un petit double postal, tiens, voilà, bon, pourquoi pas. Bon, ça fait du bien là, de voir 2 blocs de suite là sans pot là, c'est pas mal. Je comprends pas pourquoi il a suivi ici, ok. Et je me dis, on sait jamais là, il se motive, il envoie son porteur de balle en bord de touche, on trouve des blocages, des machins, des trucs. J'ai envie d'avoir de l'espoir. C'est un espoir qui est quand même relativement limité. Ok, en plus il envoie pas son porteur au bord de touche, hein, il joue très tranquillement et il a bien raison. Ok. Bon, il va falloir ramener les gobelins là. On va là. Est-ce que je suis ça, moi? Je pense que oui. Faut s'il y a un moment où il faut prendre des risques, c'est maintenant, malheureusement. On va les bords de touche ici. Bon, en fait, c'était pas optimal du tout. C'était pas terrible. Ça va qu'on a fait un pot. Allez, faut faire des choses là. Ouais. Le troll. 2D sur le guerrier là pour essayer de se replacer. Difficile de jouer pour l'instant.
Ouais, petite coupure de micro, je suis de nouveau là. On a pris encore un vieux pot de fin de tour là, bien dégueulasse. Ça ressente la cage, ok. On va de nous faire confiance au troll là ou quoi là? Force 2, 3, 4. On va peut-être juste le relever. On va faire un truc comme ça là. Pour essayer de créer des match-ups positifs pour nous. Là, je me dis ce qui est pas mal, c'est que, regardez, hop, j'ai un gobelin qui va être sur deux comment? Sur deux hommes bêtes d'un coup. C'est un match-up plutôt positif. J'ai presque envie de leur lancer ce 2D pour agresser le guerrier derrière. Ouais, c'est pas, la réussite est pas là, hein. La réussite est pas là pour l'instant. Malheureusement, je vois. En gros, là, l'idée c'était deux hommes bêtes là, on agresse là, et au final, on se retrouve avec les 5 joueurs de ballon et deux joueurs face au reste de notre équipe. Et il y a peut-être un petit espoir qui renaît, mais là, compliqué. Bon, il part aussi vite que ses 5 de mouvement l'autorisent de l'autre côté du terrain. On va essayer de collapse sur lui, mais ça va pas être simple. Le seul problème, c'est que le troll va pas pouvoir suivre. Et ça, c'est un vrai souci. En gros, on va sûrement se servir du troll pour essayer de libérer nos joueurs ici, si on peut. Ouais, en fait, il va sûrement taper le guerrier là. Et on va probablement le faire en blitz pour le replacer à côté. Un, 2, 3, 4. Rush, rush. 2 rush là. Ça peut être pas mal, hein, mais bon. Ah, ou alors il y a un push-push qui est possible là. À 2D. Ouais, si, on peut le faire. On peut le faire. On va essayer d'aller mettre de la pression sur le porteur là. Il a pas blitzé sur ce tour-là. Il ne reste que ce guerrier là à jouer. Il va sûrement blitzer là et revenir se placer par là. Pas un impact énorme. Bon, ça va être un peu le retour de la dernière chance là. J'espère que le troll va pas me trahir. Mais on a quelque chose à faire encore. Il faut être positif. Je pense qu'il se rend compte qu'il a pas utilisé son blitz sur ce tour là. Ah bah il va pas blitzer. Ok. Pourquoi pas. Plutôt pas que pourquoi, hein, vraiment. Clairement ça ne me va pas. Est-ce qu'on sort le passeur ou est-ce qu'on sort le troll? Plutôt le troll quand même, hein. Très ennuyant ça. Très ennuyant. Ah, dur de jouer là. Dur de jouer. C'est parti pour le troll, mais bon. Sans soutien, ça va être compliqué quand même. On n'aura pas d'accompagnement malheureusement. On n'arrive pas à faire tomber le joueur là, c'est vraiment pas bon. Eh ben écoutez, on va essayer d'aller coller pour finir, mais et ce petit 3 plus là qui est important du passeur. Ok, ça c'est pas mal. Là, on va rester collé aux deux hommes bêtes. Avec un peu de chance, ça l'occupe, ça fait des blocages, des machins. Bon, c'est pas trop dur de se libérer, hein, mais bon. Donc quelque chose quand même. Non, c'est vraiment pas compliqué, hein. Il suffit de blitzer le gobelin là, en coin, rester là, mettre un joueur là et taper à 2D. Par contre, j'ai pas le temps pour une pause, je suis désolé mon gars. J'ai des choses à faire. Désolé. D'habitude j'autorise, hein, mais là, on n'est pas en soirée. J'ai le frérot qui a appelé, il faut que je rappelle. Bon après ça se trouve c'est juste un misclick, hein. Bon voilà, il y a 2D sur le troll avec un blitz de chèvre, sans problème.
paf. Ah, il avance pas trop en plus, hein, pas trop de gourmandise. Alors, qu'est-ce que je peux produire ici? Ah, j'essaie de voir même un salut du guetteur, y a rien, hein. Y a rien du tout là, hein. Ah, puis ah bah c'est un match de lancement faux départ, comme qui dirait là. C'est comme ça arrive. Un jet raté, c'est assez rare pour le souligner. Il le relance. Attention, il n'a plus qu'une relance, ça pourrait être décisif. Bon, j'ai bien dit ça pourrait, hein. J'ai pas dit que ça le fera. Alors, bref, le blitz, c'est sur le troll qui va le faire ici à 2D pour essayer de mettre un peu de pression et avoir un dé de gobelin en fin de tour. Ça, c'est sûr. Du coup, ça veut dire que là, je vais juste me replacer. Je voulais pas faire double esquive. Bon, j'ai essayé du plus avançable, ça va, hein, mais avec le 2D ici, on va le faire. On a un pot, on va l'envoyer là. On va pas suivre parce qu'on veut rester là pour le troll. Donc pour l'instant, c'est un match à 0 XP, hein. On n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop ça. Ici, on ramène le gobelin là. Paf. Blitz du troll ici. Ah, il est pas dedans le troll non plus, hein. Oh là là. On va replacer un trois quarts là. On aurait dû placer le gobelin ici d'abord. On reste collé, hein. Je veux provoquer un dernier double pascal, un truc comme ça. Le petit indé qui va bien ici. Ah, joli pot. Est-ce qu'on va coller le porteur? Oui, on va coller le porteur. Pour l'instant, c'est qu'un 2D pour s'en sortir. Bon, remarquez, il peut relever lui et avoir 3D, mais ça force déjà de dés. Il n'y a plus qu'une relance. On est tour 15. Eh, est-ce qu'il va avoir assez de monde pour accompagner le ballon là? Enfin, le ballon. Et le porteur de balle, je parle. Mais attention, parce que le bord de touche, une rentrée de cage de Gutter est si vite arrivée, un 2 contre, et paf, le match bascule. J'y crois moyennement, hein, mais bon, je suis obligé de faire le show quand même. Ah, le 3D qui fait pas tomber, ce qui est une bonne nouvelle quand même. Je l'avais pas vu ce 3D là en question. Mais c'est plutôt pas mal ça, hein. Parce qu'une nouvelle fois, la question c'est qui accompagne le porteur dans la zone. Alors, ça peut me mettre là, ok. En fait, la question c'est, je pense qu'il aura pas de quoi faire une cage, et que potentiellement il va s'exposer à la rentrée de cage, plutôt de gobelin d'ailleurs que de gutter. Le gobelin là qui rentre, deux décomptes, double flèche, oui. Et puis on n'en parle plus, hein. Le coureur d'égout qui récupère la balle, paf, et 1-0 victoire, et on a passé un bon match quoi. Ok, il va peut-être pas aller bord de touche là s'il se met comme ça, malheureusement. C'est plutôt une bonne chose, hein. Faut pas aller bord de touche. Mais bon, est-ce qu'il a envie de prendre un dé sur le porteur de balle? Il a pas non plus envie. 1, 2, 3, 4, 5, rush, rush. Ouais, s'il met son guerrier porteur de balle là, et son guerrier là-bas avec deux rushs ici, il peut limiter au maximum les risques de prendre. Enfin, il peut ne prendre que du 2D contre. Le 2D contre, c'est quand même pas si mal. Parce que moi, je devrais pas pouvoir libérer le troll, sauf s'il fait la bêtise de faire une esquive. Mais bon. Après, voilà, on va peut-être être capable de faire un rideau en tour 16, en tour 15 ou un truc comme ça qui pourrait le gêner pour aller marquer. Il avance un peu plus, ok. Ok. Attention parce que laisser de l'espace, c'est pas forcément une bonne chose pour. Moi, je pourrais du coup ramener des soutiens, des choses comme ça. Bon. Et du coup, est-ce que l'autre guerrier va pouvoir le rattraper? C'est aussi ça la question. Je suis pas sûr, hein. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, rush, rush. Il est loin derrière, hein. Donc moi, j'ai cours d'égout qui peut faire tout le tour. J'ai un gobelin qui peut faire 3, 4, 5, 6 ici. Et là, je me retrouve à mettre un 2D facilement. Ouh là 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 là, le 1, il faut pas le relancer. Il n'y a plus de relance pour le dernier tour. Attention, attention à la mauvaise surprise.
Bon. Oh, elle est moche cette esquive, hein. Elle est très moche celle-là. Elle est hyper laide. Euh, c'est... Ah ouais, d'accord. Ok. Ah bah tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué là. Bon alors, comment est-ce qu'on y va? Ah ouais. Ah ouais. On se fait un peu braquer là sur ces dernières esquives là. C'est vraiment pas joli, hein. Euh, Et puis vraiment, ça nous rend les choses très difficiles, hein. 3, 4, 5, 6. Ici. Regarde, on tente de lancer le gobelin là pour voir ce qui se passe. Je crois que ça fait turnover ça? Non? Je sais jamais. Ça ne fait pas turnover. Ok, donc là du coup on vient de s'ouvrir un petit chemin, tranquillement là, vers le porteur de balle. Est-ce qu'on a de quoi lui mettre 2 dés? 1, 2, 3, 3, 4, 5. Un dé comme ça. On y va au cours d'égout. Euh... les deux gobelins sont en place, hein. Pourquoi pas? Alors peut-être, comme on dit. Euh, En vrai, est-ce que je mets pas le gutter là, comme ça? Est-ce que je mets pas un gobelin ici? Je tape à 2 dés et du coup comme ça je j'ouvre la place. Un, 2. Et je mets le gutter en plus. Allez, regardez, j'ai un truc là. Je tiens quelque chose. Bon, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Ah merde, je suis con, il a déjà bloqué le troll. Je suis con. Bon bah du coup on va y aller au cours d'égout, pas le choix. Euh, Si je vais là, du coup je peux faire un, 2, 3. C'est parti. Les gobelins faut qu'ils soient magiques, hein. Aïe aïe aïe. Ah le rush, l'esquive karaté, je vais la relancer. Oh, il y a encore un espoir. Esquive de plus relançable. Un dé sur le porteur de balle. On l'envoie dans le public. Et hasta la vista bébé. Allez, c'est parti. Aïe, 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 on n'a pas réussi. Par contre, on va quand même lui mettre deux mecs devant. Ok, on va peut-être rester comme ça. Parce que là, il est quand même pas bien, hein. Il est quand même pas bien. Alors, le seul problème, c'est que on n'a pas de joueur en position de marquer. Ça, c'est un vrai souci. Que je fais même là, ici. Parce que là, les deux gobelins devant lui, ils sont très, très problématiques pour lui, hein. Et là, comme ça, on gêne quand même pas mal. Est-ce qu'il fait quoi, là? Là, il est gêné, hein. Il est hyper gêné. Il fait bloc ici, blitz ici. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on aille là, avec le couloir des bouches, pour gêner au maximum. Ok. Pas mal. Paf, est-ce qu'on peut se mettre en position de marquer ici? C'est dur. Je me dis au pire, on aura le lancer de troll, hein, en vrai. Le petit indé là, on reste là. En fait, là, il a déjà 2 dés avec le guerrier, donc je me dis le indé, il est pas trop mal. Ah, le crâne, il est pas beau. Ah, il est pas beau. Le poskel m'allait bien. En vrai, tout m'allait bien sur le crâne. C'est une chance sur 6 là, c'est pas très chanceux, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas si mal défendu que ça. C'est bien arraché. Ça nous a coûté cher. Ça sera un joli match à 0 XP. Mais bon, des fois, il y a des matchs qui forgent une équipe comme ça. Et on va voir si on arrive à tenir le 0-0 déjà. Ça blitz là, ok, ça va chercher un pot, ok. Ouais, il va faire l'esquive et transmission à la vache. Ah là là. Oh putain, le bras cassé encore. Est-ce que je vais accepter d'avoir un coureur et un blitzer avec bras cassé? Et surtout de jouer un prochain match où du coup j'aurai ni coureur, ni... Et il veut marquer avec le guerrier. Ok, donc il va faire le 3D là. Elle est là. Un, 2, 3, 4, 5. 3 plus 2 plus pour l'autojeune. Bon, c'est quand même pas si dur que ça. Ou peut-être juste là son transmission 3 plus, qui lui permet de marquer plus facilement, d'aller chercher la win. Après, nous, on l'a raté, notre transmission tour 8. On va voir si ça passe pour lui ou pas.
Ah, la transmission qui est passée. Ce qui veut dire qu'on va se prendre le touchdown et que sans relance, à mon avis, le one turn, il va être dur. Eh bah, je suis en train de me dire qu'est-ce qui me coûte. Le passeur, enfin les deux meilleurs joueurs avec bras cassés. En fait, surtout même jouer un match derrière sans mes deux meilleurs joueurs. Je me dis, quelle est la plus-value? Est-ce qu'il faut pas profiter de la règle du jeu pour relancer une équipe? Vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo euh, que je ferai avec les bas-fonds, parce que c'est sûr qu'on va les jouer. Mais peut-être on va se permettre d'avoir cette chance justement, vu qu'on va emmener l'équipe loin, autant lui donner un meilleur départ derrière, quoi. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Couvre pas mal de zones du terrain comme ça. Coup de pied haut. Très bien. Ok. Alors, 2D ici. On a un pot. On emmène des joueurs pour faire la zone au cas où le gobelin rate sa transmission. Et on laisse une case quand même devant pour assurer le coup en cas de... Pas pour que le troll puisse avancer jusque-là. Paf. Alors, il a la balle, c'est parfait. Et on est parti pour un petit lancer de coéquipier. L'adversaire qui a fait une petite erreur, là, vous voyez son rideau du fond. Vite, faut que je vous montre s'il y a en cas de raté. Son rideau du fond qui est pas... qui a une case là-bas. En fait, là, il a une esquive... j'ai une esquive en moins à faire. Au lieu de faire un, deux, enfin, au lieu de faire trois esquives, j'en ai que deux à faire. Le rideau du fond, faut toujours le placer une case devant. Bon, il n'y a pas de doute sur le fait que je détruis cette équipe, au final. Il n'y a vraiment pas de raison. Voilà, mais comme je vous dis, euh, il y avait de la place en face, mais des fois, c'est pas suffisant. Je vais bien sûr vous mettre cette vidéo à disposition pour que vous puissiez vous régaler. Et on va relancer une équipe tranquillement. Il y aura pas besoin d'aller à la prochaine vidéo pour voir ça. Moi, je suis satisfait de la compo de base. C'est juste, bah là, on manque un peu de réussite pour le coup. Je me dis, je pense que je vais peut-être la passer en deux relances, l'équipe, pour avoir un slot de plus et surtout pour avoir dans l'inducement. Et en fait, le passeur, dans tous les cas, on ira chercher chef avec. Après, c'est vrai que bloc de tête, bras sup, ça peut être bien aussi. Et esquive. Bon, j'y réfléchis. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos.